يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pour ne rien rater des rappels de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, Inch'Allah. La gravité de mentir et de médire. Bismillahirrahmanirrahim. D'après Ibn Sirin, Abida ibn Amr a dit: prenez garde aux deux choses qui annulent le jeûne, la médisance et le mensonge. عن ابن سيرين قال عبيدة بن عمرو اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi a dit: la médisance n'annule pas le jeûne par consensus des savants. Ainsi, il est possible que les péchés engendrés par ces mauvaises actions soient équivalents aux bonnes actions engendrées par le jeûne, et dans ce sens-là, les péchés peuvent annuler la récompense du jeûne. Le jeûneur a pour obligation d'éviter le mensonge, la médisance et la grossièreté, quand bien même on venait à l'insulter ou l'injurier, qu'il dise donc: je suis en état de jeûne. Car pour certaines personnes, il est plus facile de s'abstenir de manger et de boire, mais il est moins facile de délaisser les mauvaises habitudes, comme les paroles indécentes et les gestes déplacés. C'est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit: le plus bas degré dans le jeûne, c'est l'abandon de la nourriture et de la boisson. Par conséquent, le musulman doit craindre Allah et avoir peur de lui, et il doit sentir la grandeur de son Seigneur et sentir qu'il l'observe à chaque instant. Et en toutes circonstances, c'est ainsi qu'il arrive à préserver son jeûne de tout ce qui l'invalide ou le diminue, tout ceci pour que son jeûne soit correct. Et il convient au jeûneur d'occuper son temps dans le rappel d'Allah et dans la récitation du Coran et la multiplication des prières surérogatoires, car lorsque les pieux prédécesseurs jeûnaient, ils restaient dans les mosquées et ils disaient: nous préservons notre jeûne et nous médisons personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. On ne peut se rapprocher vraiment d'Allah le Très-Haut lorsqu'on délaisse ces choses qui sont autorisées sauf pendant le jeûne. Qu'en se rapprochant de lui en délaissant ce qu'Allah lui a rendu illicite, en toutes circonstances, comme le mensonge et l'injustice et l'iniquité envers les gens à l'égard de leur sang et de leurs biens et de leur honneur. Dans le hadith élevé jusqu'au prophète, d'après Abu Huraira, le jeûneur demeurera en adoration tant qu'il ne médira sur aucun musulman ni lui causera de tort. D'après Anas, ceci: il n'aura pas jeûné celui qui a passé sa journée à manger la chair de leur prochain. Ainsi, le jeûneur délaisse des choses qui étaient autorisées à la base, sauf pendant le jeûne, alors qu'il devrait à la plus forte raison délaisser les choses qui ne lui sont pas autorisées en toutes circonstances, ceci afin qu'il soit du nombre des vrais jeûneurs. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage pour un max de hasanat. Barakallahu fikum.